Hein, on verra si... Elle est peut-être un petit peu offensive, mais... Ah oui. C'est le chemin que je vais voir aussi dans notre effectif. Pour ça, c'est bon voir cet effectif aussi à jouer à l'attaque. Mais en tout cas, on va vous laisser juger pendant 1 heure, puisqu'ils ont plusieurs questions à vous poser. Et on va commencer avec une question qui est pas mal sur l'actualité. Alors pour tout dire aux gens qui nous suivent sur Facebook et sur notre site sudouest.fr, vous êtes arrivé avec un petit peu d'avance pour échanger avec nos lecteurs. Vous avez déjà parlé de Laurent Koscielny, qui n'a pas officiellement signé. Mais malgré tout, on va commencer par une question actualité et recrutement avec Vincent Bory. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, juste, on va vous donner le micro pour que tout le monde puisse vous entendre. Allez. Bonjour coach. Bonjour. Beaucoup de supporters sont inquiets sur les matchs de préparation. Si Laurent Koscielny se fait, tant mieux, ça rassurera une partie des supporters, mais ça ne suffira pas. Combien attendez-vous de joueurs d'ici la fin de mercato? Et pensez-vous que ça peut se faire rapidement? Par rapport à ta question, inquiète in quel sens? Beaucoup de supporters, on va dire, sont plutôt pessimistes, craignent un début de saison catastrophique. Voilà. In quel sens? Sur les résultats? Au niveau des résultats, oui. Résultats. Au niveau des résultats. Okay. Non, je commence pour là. Je crois que tu as vu que cette saison, on a pris la décision de jouer, ou rivaliser contre des adversaires qui sont importants. J'attendrai le début de cette saison déjà, avant d'aller à Autriche, d'avoir dans notre effectif des autres joueurs. C'est la réalité. Mais pour moi, comme entraîneur, le plus important pour moi est avoir un début où est-ce que le joueur et tout le monde il connaît bien notre niveau et où est-ce qu'on essaye d'arriver. Et aussi à l'interne de notre board aussi, on doit connaître bien qu'est-ce qui se passe parce que la majorité sont d'investissements. Et on doit aussi avoir la sensibilité de connaître bien notre niveau et où est-ce qu'on essaye d'arriver. Alors, pratiquement, on a vendu plus de 20 millions. On a pris 5 joueurs maintenant. On a investi moins de 3 millions sur 5 joueurs parce que, pour te dire la vérité, je crois qu'après de cette vendre, on peut être plus fort sur le mercato. Et Eduardo, il fait un très bon et grand travail parce qu'il n'est pas facile d'arriver, on a déjà parlé avant ça, d'avoir un petit peu de force pour la négociation avec les joueurs, avec les clubs. Parce que quand tu n'as pas cette force, c'est très difficile d'essayer avec les clubs et chercher d'avoir une négociation vite pour avoir les joueurs qu'on croit que tu peux donner les sortes de qualité. Mais notre idée, il continue le même. Aussi des joueurs qui arrivent plus tard après les nationales. Mais l'idée, c'est le même de continuer à rivaliser contre les équipes qui sont déjà préparées, qui ont déjà un chemin le même entraîneur, le même joueur, qui normalement joue habituellement sous le championnat, de compétition comme européenne, pour te donner aussi une idée très précise où est-ce que nous sommes sur le moment.
Et nous sommes en ce moment que l'équipe a changé complètement la mentalité de jouer, de notre jeu, qui a changé pour un jeu qui, normalement, il atteint l'adversaire, il cherche d'être très compact, très proche de notre but. Il cherche, il essaye le contre-attaque, timide, quelquefois, et tu gagnes, tu as une victoire parce que tu arrives une fois sous le but adversaire et tu fais le but et tu gagnes. Mais tu souffres beaucoup. Et on a changé beaucoup. C'est la mentalité que j'aime voir dans mes équipes. Et après de parler avec les propriétaires pour arriver à ça, on a accordé d'y être à mon côté. Parce qu'on a entendu que c'est le meilleur chemin pour travailler les valeurs du club, les valeurs des joueurs, et aussi après pour arriver aux résultats. Qu'est-ce que je dis sur cette situation que tu parles d'être inquiète? On a besoin d'avoir courage, le courage de la patience, qui est très importante. Pourquoi? Parce que normalement, il n'est pas la première fois, Thierry, que je dis ça. Sur les conférences, déjà, une ou deux fois, j'ai dit cette situation. La majorité de notre supporter, et son opinion, c'est l'opinion que normalement lit sur le journal ou qui écoute sur les radios ou sur la télévision. Et normalement, la communication est très sensationnaliste. On a essayé d'avoir une relation importante pour équilibrer aussi la confiance de tout ce processus, en ce projet, que ce projet a besoin d'être équilibré à niveau émotionnel. Parce que quand tu commences quelque chose de nouveau, tu as besoin de temps pour ça. Et ça est une situation avec propriétaires qui n'en a plus d'une ici. Sont des dirigeants qui changent parce qu'il y a une restructuration de le club très forte. Et sous cette restructuration, j'ai passé ça, par exemple, sur la Fédération portugaise de foot, quand j'ai arrêté de jouer de foot. Et je vois que tu as des personnes de plus de 20 ans, 25, qui ont un processus de mentalité, de travail très différent qu'aujourd'hui, la demande du foot exige de toi. Alors, aussi, cette reconstruction à l'intérieur de club, il a besoin de son temps de maturation pour aider tout le processus à être fort. Mais comment on peut être plus vite sur ce processus avec les victoires? Je crois que nous sommes proches de ça. Manque d'ajustements qui ont déjà prévu à la fin de la dernière saison et que tout le mois qu'on est pour avoir avoir plus capacité de réaliser cette victoire, d'être déjà ici. On a encore un mois de travail sur le mercato et j'attends que les boards comprennent l'importance de la construction de cette fondation pour l'avenir. Mais l'avenir est déjà dimanche, samedi, c'est déjà. Et c'est ça que on doit continuer à travailler pour stabiliser, pour donner plus confiance aussi à vous, à notre supporter. Mais qu'est-ce que je cherche, ou le message qui essaye de passer? Le courage de cette patience. Parce que je crois que tout le monde voit que l'équipe est différente, que l'équipe, tout le match, il construit beaucoup d'opportunités. Encore le dernier match ici,
à domicile, tu as à 10 minutes de le match, tu as de claires opportunités. Si tu es effectif, tu changes le match. Si tu ne fais une erreur, comme Edson l'a fait sur le premier but qu'on a pris, les choses sont différentes. Alors, cette courage, cette patience est importante. L'important pour moi est voir que voit que l'équipe, il travaille, ils donnent tous dans le terrain pour avoir cette victoire. Et la victoire, il va arriver en continuation, je crois. Les supporters, eux, ils veulent des résultats d'entrée. C'est-à-dire qu'ils voudraient que vous ayez un bon résultat à Angers et que vous battiez Montpellier. Ils ne veulent pas une défaite éventuelle au motif que vous êtes en restructuration, si vous voulez. Oui, tout le monde, on travaille pour gagner et pour avoir les victoires. Et si tu es très... si tu es honnête avec ton analyse, tu vois que notre équipe, il travaille pour ça. Combien d'opportunités tu as vu durant tous les matchs? Combien d'opportunités? C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir si vous allez gagner. Les supporters, ils veulent que vous ayez des bons résultats. Peu importe ce que moi je pense ou ce que je vois. Les supporters, ils veulent, eux, que vous ayez des bons résultats en début de saison. C'est tout. Oui, mais nous travaillons pour ça. Je ne conteste pas, mais l'inquiétude des supporters, elle se situe à ce niveau-là. Tu ne pas donner être clair, tu devras dire, tu gagnes. Parce que si tu vois Manchester City, qu'il déjà, in toutes les années avec Pep, il a déjà payé pour les joueurs plus de 600, 700 millions. Il n'a pas gagné la Champions League. Et alors, il a des joueurs. C'est tu ne pas dire que tu ne pas dire que tu vas là et tu gagnes le match. Qu'est-ce que je dis est que notre supporter il doit voir, et je crois qu'il voit ça, que l'équipe il travaille, il réalise beaucoup pour gagner et qu'il construit beaucoup d'opportunités pour gagner le match. Ça est une chose très claire pour tout le monde. Et tu peux dire de différentes manières. Tu peux continuer à dire qu'on a perdu 5 matchs sur cette pré-saison, mais aussi tu peux dire que l'équipe, il domine les grandes périodes durant le match, qui construit plus que notre adversaire et qu'il manque l'effectivité pour gagner le match. Tu peux dire aussi ça. Justement, Thomas de Grolard a une question assez générale sur la préparation de cet été, je crois. Oui, bonjour coach. Bonjour. Alors justement, c'était votre première préparation avec les Girondins. C'est quelque chose d'important parce que vous avez pu vous retrouver avec votre groupe en dehors que le Hayan. Donc c'est important. Quel est votre ressenti sur cette préparation, justement? Alors, normalement, pour te dire comment normalement, j'essaie d'avoir d'anticiper tout le processus. Normalement, à la fin de février, devrait être déjà organisé la prochaine saison. Pour nous et pour vous. Aussi pour s'organiser, à être, si possible, ensemble à nous. Où est-ce qu'on peut avoir tout ce qui se passe dans notre pré-saison. Cette année, cette saison est différente. J'ai arrivé ici à la fin de la saison. Encore... rien organisé. Il est difficile de se mettre d'accord avec le club sur les places qu'on doit aller parce qu'ils sont déjà organisés et planifiés pour les autres, sur les autres clubs. Mais en global, aux États-Unis, c'est une chose qu'initialement je n'aime pas beaucoup d'y aller pour la question des déplacements, pour la question aussi des climats, qui n'a pas lumière. Mais j'ai compris bien l'importance pour la Ligue et pour le notre foot, pour chercher de dimensionner le notre foot, pour avoir plus income
économique dans la ligue et distribuer aussi pour les clubs où est-ce que ont plus capacité économique pour améliorer la capacité de rivaliser à l'extérieur et à niveau européen. Mais l'organisation, tout l'effort de toutes les personnes de la ligue et de notre club, très bonne. Tout s'est passé très bien. Tout le monde a dit que tout le monde qui a déjà vécu des autres pré-saisons, jamais se va rappeler de cette préparation, que ça a passé très bien. Seulement des blessures, Loris et Yamadou, Vada aussi avec l'épaule. Mais tout le reste bien. Et ça, pour nous, quand tu as une effectif très petite, très courte, alors pour avoir tout le match que tu dois récupérer, parce que tu as un match de 2 jours ou 3 jours, alors tu as besoin de faire un turnover pour le joueur, pour diminuer la possibilité de la blessure. Mais à la fin, ça a passé bien. Aussi, quand on a rentré des États-Unis, on a seulement 10 jours pour récupérer. Et on doit partir encore une fois pour Autriche pour jouer contre Galatasaray. Et un grand effort pour la majorité de tous notre joueurs qui arrivent à les très bien. Et pour ça, en général, je suis très content de ça. Une question désormais de Grégory Lacroix. Bonjour Grégory. Une question qui est sur vos impressions depuis votre arrivée au Girondins. Bonjour coach Souza, ça fait maintenant 5 mois que vous êtes au Girondins. Le club a bien évolué au niveau des structures, on voit que ça bouge, que ça avance. Je voulais avoir vos impressions sur ces 5 derniers mois, sur le club, sur les supporters, sur l'atmosphère des Girondins. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui va encore changer dans le club ? Va changer beaucoup, je crois. J'espère principalement les victoires, parce que pour tout le processus, a besoin de cette confiance et de changer le pessimisme pour la confiance. Et les résultats aident beaucoup à cette situation. Et pour ça, le sentiment, l'émotion, tout sent sous l'air. Est très important d'avoir cette patience, cette confiance, parce qu'il va arriver. Le club il continue à se restructurer avec des personnes, avec une autre mentalité. Je crois aussi avec une autre communication pour vous. On doit continuer à s'approximer, parce que tout ce qui s'est passé avant, il séparait beaucoup les personnes. Et j'espère que cette proximité va aussi aider à tout ce processus. Et c'est une chose qu'on travaille beaucoup dans le club, et on essaye à l'extérieur d'avoir ça. Et être honnête, principalement. Être honnête avec vous. Qu'est-ce qui se passe? Avant d'y arriver, on cherche de nous-mêmes de passer les informations. Et c'est une autre chose qu'on essaye dans le club d'avoir. Maintenant, quand j'arrivais ici, une personne qui est le responsable de la communication. Maintenant, Margot, c'est la personne qui est plus proche de moi et du club. Et c'est une personne responsable aussi pour donner l'information aux journalistes et à vous, pour avoir le maximum de l'information, pour sentir plus proche aussi le club. Mais il y a beaucoup de choses qui vont changer et qui déjà changent. Toutes les décisions qu'on prend des joueurs n'est pas seulement par rapport à niveau tactique ou technique, mais aussi de mentalité. Parce qu'on doit avoir toute la même mentalité de cette culture de la gagne. Tous les joueurs qui, quand ils arrivent ici, ils sentent qu'il n'est pas fini. C'est quelque chose qu'on doit donner au club, mais aussi à soi-même,
qui a encore un chemin de continuer à s'améliorer et d'avoir des autres choses dans sa vie professionnelle pour avoir cette envie, cette fin d'arriver à quelque chose d'important. Est-ce que c'est difficile de mettre les joueurs dans ce processus, de dire on veut gagner tout le temps? Et principalement parce qu'il est culturel, Thierry. Pour arriver à ça, tu as besoin d'y arriver à ça. C'est tout qu'on arrive sous les victoires, mais avant, tu as tout un processus que tu dois travailler, d'installer dans la tête et dans la mentalité pour arriver à ça. Quand on arrive à les victoires, alors tu as déjà un parcours bien stable, avec des fondations, pour te continuer à donner ça pour 10, 20, 30 ans. Justement, Jocelyn Noireau a une question qui sera un prolongement du thème que vous étiez en train d'aborder. Bonjour coach. Bonjour. Ma question sera la suivante. Comme joueur, vous avez joué dans de très grands clubs, notamment la Juve ou le Borussia Dortmund. Je voulais savoir quels principes, que ce soit dans le jeu ou dans l'organisation, la structuration de ces clubs, vous souhaitez vous inspirer pour Bordeaux et comment on pourrait réussir à les adapter dans un club comme Bordeaux qui a un budget un peu plus limité. Non, alors, on a déjà aussi parlé ça sur les conférences et j'ai dit aux journalistes pour essayer à analyser bien les dernières 20 ans, 20 années de qui a gagné les Champions League, qui est le trophée plus important à niveau européen de club, pour voir qui sont les joueurs, normalement, les profils des joueurs et pourquoi se gagne normalement avec régularité. Mais c'est vrai que la Juventus, c'est le club qui plus m'a impressionné pour beaucoup de façons, mais principalement à l'intérieur du club. Il a une organisation très forte et aussi sous l'extérieur, il contrôle beaucoup l'information et qu'est-ce que doit passer. Mais déjà, un style qui dès le début de la famille Agnelli, qui est très forte à niveau de son pays, de tout ce qui est son entreprise. Et la transformation des clubs maintenant est qu'il passe d'un club pour une entreprise. Alors, la mentalité des administratifs pour le foot, c'est très différent. Alors, mettre l'ensemble, comprendre ça, est difficile. Il y a besoin de temps d'avoir dans les structures des clubs les personnes, principalement les leaders de chaque département, qui comprennent ça. Parce que quand je parle avant, toi, de la question de la proximité commence déjà à l'intérieur de notre club. Quand je parlais de la fédération, c'est une chose qu'il doit passer du temps. Parce que les gens qui sont déjà ici, de 15, 20 ans, ils voient arriver de nouvelles personnes dans un département, est déjà un problème. Alors, aussi, a besoin de son temps pour stabiliser. Et ça se reflète beaucoup dans une équipe de foot. Et on cherche, on essaye d'anticiper des problèmes pour les équipes, pour les joueurs ne sentent pas. Plus les résultats. Alors, c'est vrai, pour moi, beaucoup, quand j'ai travaillé avec la fédération et avec UEFA, j'ai allé pour tous les séminaires techniques de l'UEFA, avec tous les entraîneurs des clubs et des nationaux, mais aussi la UEFA m'a donné la possibilité de voir les pays comme sont structurés à niveau de projets, des clubs, pour voir comment sont structurés, quels sont les projets sportifs, pour avoir une dimension plus globale. Et tous les clubs, pendant la culture des pays, des personnes et des propres clubs, ils ont besoin de son temps d'adaptation pour arriver à
à une vélocité la même, mais déjà structurée. Et cette club, il est sur le début, à ce moment. Et en même temps, on doit gagner pour donner plus confiance à tout, parce qu'on a besoin de ça. On va passer à une question de Germain Grelier. Bonjour Germain. Bonjour. Bonjour. Moi, j'ai plus une question qui concerne les valeurs qui vous sont chères, vous personnellement, et que vous voulez transmettre aux joueurs et que vous voulez voir apparaître sur le terrain par rapport justement à votre forte expérience dans les grands clubs européens. Pour vous, les 3 principales valeurs qu'un joueur doit avoir pour réussir et être performant sur le terrain. Professionnalisme, être honnête avec soi-même et avec les autres. Mon père m'a les premières choses qu'il m'a enseigné est le respect pour les autres, pour avoir aussi le respect des autres. Mais avant, tu dois donner, parce que normalement les humains, normalement, ils font comme ça, toujours sont les autres, jamais se voient soi-même. Il est très important de partir, de sortir de nous-mêmes. Et je parle beaucoup de cette situation avec l'effectif sur le vestiaire, l'importance d'arriver dans le vestiaire. Et quand tu as des coéquipiers qui disent « je suis fatigué, le club ça, c'est un problème, je ne suis bien », alors ils commencent à aller pour les autres, les plus proches, les mêmes que je dis sur l'information, sur la communication, quand elle est très négative. Il arrive, il commence à augmenter aussi. Et tu as besoin d'avoir un équilibre émotionnel. Ne pas dire qu'on a perdu et il ne se passe pas rien. Non, mais on peut être plus positif sur un début d'un projet sur ce processus. Et pour la ville, qui a seulement cette équipe, cette club, qui a une histoire derrière à tous nous, qu'on aimerait d'avoir là, le plus vite possible, la confiance est très importante. Alors, je passe aussi la mentalité et la culture de la gagne. C'est le premier mot que tout le monde m'a écouté dire quand j'ai commencé à faire des interviews ou de parler en français, parce que je fais un effort très grand. Je travaille beaucoup, non seulement sur ma planification, la planification de l'équipe, de le club. Je travaille beaucoup avec notre professeur Navel et tout mon staff pour essayer de parler, pour communiquer avec vous, qui est très importante. Initialement avec notre joueur, pour que notre joueur comprenne bien qu'est-ce que notre mentalité, qu'est-ce qu'on doit faire dans le terrain. Et je crois que l'équipe, l'implication aujourd'hui est complètement différente d'à 3 ou 4 mois quand j'ai arrivé. Et tu vois, les joueurs, la grande majorité, qui donnent tout sans limite, qui est une autre chose que je répétais beaucoup dans le vestiaire. On doit donner tous sans limite. Après, je n'ai pas plus 20 minutes, 30 minutes. Viens un autre de le bench pour donner cette image. Vous, supporters, doivent voir dans le terrain qu'ils sont là, que nous sommes honnêtes dans notre travail et qu'ils donnent tous pour vous. Et c'est ça les premières choses qu'on doit faire. Après, tu ne peux pas avoir une erreur comme Edson, son passe. Tu ne peux pas manquer le but. Et ultimement, on manque beaucoup cette effectivité. Mais on continue à augmenter le nombre de minutes de travail sur le terrain, sur l'entraînement, de la finition, pour augmenter la confiance de les buts. Et pratiquement ça sont 7 valeurs. Et après, j'aime beaucoup, j'ai dit dès la première fois, j'aime beaucoup
de voir mes équipes être protagonistes, et voir les risques de l'équipe qui a le ballon, qui cherche d'arriver le plus vite sur la surface, sur le terrain adverse, ou être là installé pour créer des opportunités. Et on passe déjà beaucoup de moments dans le milieu, et très proche sur la zone de définition. Alors, continuer à parler de ça, et motiver le joueur à avoir ce comportement, d'être honnête, de donner tous sans limite, d'avoir la confiance nécessaire pour arriver à la victoire le plus vite possible et continuer à avoir cette victoire parce qu'on travaille pour ça. On va passer à une question de Ludovic Dourte, et notamment sur la politique de formation du club, puisqu'il y a pas mal d'investissements sur les jeunes. Bonjour Monsieur Souza. Les Girondins de Bordeaux investissent en formation. Ils ont restructuré le centre de formation. Beaucoup de jeunes sont arrivés. La petite chose qui change par rapport à avant, c'est qu'on essaie de mettre les jeunes en avant. Monsieur Dagrosa a parlé de tisser des liens avec les clubs de la région pour faire émerger des jeunes de la région et éventuellement les faire jouer en équipe 1. Est-ce que vous comptez jouer un rôle dans cette formation et quel serait-il éventuellement? Merci. C'est une chose que j'aime beaucoup. Un club comme Bordeaux doit avoir une très forte formation. Il doit avoir les meilleurs joueurs de toute notre région, qui est une chose qui s'est perdue avant, et que c'est une autre partie de la restructuration de ce club, et la proximité avec la région, et d'avoir, avec tous les autres clubs, d'avoir la première décision sur les meilleurs joueurs, et après, quand ils sont avec nous, de les travailler bien, avec une idée bien structurée, avec une bonne mentalité, parce qu'il y a une autre chose que quand je suis arrivé ici, c'est une autre chose très différente que j'ai vécu dans d'autres pays, d'autres clubs, c'est la mentalité des jeunes. C'est impressionnant. Ils pensent que déjà qu'ils ont déjà arrivé. Ils sont encore à la connaissance de qu'est-ce qu'est les jeux. Ils déjà pensent que pas décider tous. Et c'est une autre situation parce que très importante pour la formation d'un joueur, c'est sa mentalité, n'est pas seulement son talent. Parce que, par exemple, quand je suis sur la fédération portugaise, on a fait un document pour voir combien de joueurs, ou combien de pourcentage de les joueurs arrivés sur l'élite, à niveau professionnel. Et le pourcentage est très petit. Alors, tu ne peux pas construire des talents. Tu as déjà des talents qui sont nés comme ça, mais tu as besoin de mentalité. Et c'est une autre chose qu'on doit travailler bien profonde dans notre centre de formation pour qu'on arrive sur le professionnel et on ait déjà une structure mentale forte pour réaliser une position dans l'effectif et dans l'équipe. Peut-être dimanche, on va jouer avec un milieu 17 ans et autre de 19 ans, parce que tu n'en as les autres. Et tu as besoin d'une cette partie de l'équipe, aussi des joueurs très expérimentés, mais si tout ce processus, tu le fait avant, quand tu arrives quand tu es là à travailler dans les professionnels, seulement il y a une question de temps de décision, exécution, intensité et résistance physique. C'est tout le reste, le talent, il est là, et la mentalité, il est là, alors c'est plus facile pour le jeune joueur rivaliser son position. Et dans une équipe de foot, tu as besoin de joueurs jeunes, fraîches, mais avec une bonne mentalité.
Et avec Oceanie, vous avez besoin d'un milieu de moins. On va peut-être on va ajuster si éventuellement on signe. Et, donc vous avez un staff qui est relativement pléthorique avec beaucoup de monde. Est-ce que vous avez ce que vous souhaitiez et comment vous fonctionnez à l'intérieur de ce staff? Normalement, j'aime beaucoup aussi une équipe de foot. Et je vois comme une micro-société. On a besoin d'avoir des règles, principalement de comportement. Les valeurs humaines, pour moi, sont les choses plus fondamentales. Alors, dans la mi équipe de travail, quand j'ai commencé à créer mon équipe, deux choses pour moi très importantes. La première est d'avoir une méthode de travail différente comme j'ai comme joueur. Quelque chose, beaucoup des idées, mais j'ai étudié beaucoup. J'ai allé aussi sur l'université pour comprendre mieux, principalement à niveau physique, conditionnel, physiquement. Et qu'il y a une chose qui ne domine pas complètement, mais je comprends. Il y a besoin de personnes qui ont cette capacité. Et après, sont les valeurs humaines. Alors, on commence à introduire des personnes très, très qualifiées et des valeurs très bonnes. Et tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, on essaye d'améliorer. Tout le monde se met en contact avec les autres, analyse les autres, et interagir avec les autres, passe des documents pour voir qu'est-ce que les autres font et qu'est-ce qu'on fait aussi, pour améliorer petites choses. On essaie d'avoir dans le club, qui est très importante, un nutritionniste aussi. C'est un autre côté pour la récupération qui aide beaucoup la récupération d'un joueur. Et l'éducation alimentaire, c'est très important. Je vois ici des choses que pour un professionnel est incroyable. Alors on doit éduquer aussi la supplémentation parce qu'il y a un autre côté de la récupération. C'est la récupération invisible. On peut aider sur le massage, travailler sur le gym, sur le travail de prévention. On a des groupes parce qu'on a, à début de cette saison, avant et durant le stage en Autriche, on fait des examens précis, individuels, pour avoir un profil de chaque joueur. Et après ce profil, on a identifié et on travaille individuellement. On fait un travail principalement de forces spécifiques collectives, mais aussi de prévention. Et la prévention et la force et l'équilibre musculaire, articulaire aussi, pour diminuer le plus possible les risques de lésions. On a identifié et on a commencé à travailler. Alors, pour être le plus précise, tu as besoin de quelqu'un qui est là pour travailler la technique de ce travail et aussi de donner sa motivation et continuer à avoir qui améliore, que ça améliore ce processus pour continuer à s'adapter à ce travail. Et alors, est important. Je travaille déjà avec ça plus de 6 ans. Nous sommes très contents in tous les championnats qu'on a travaillé. Nous sommes normalement les premières ou les plus proches des premières de l'équipe qui ont moins de blessures. Je suis très heureux fier de ça. Et ils sont des personnes qui travaillent et qui motivent tout le monde pour avoir une famille très compacte, pour donner aussi le stimule correct, la motivation correcte pour les joueurs. Parce que éduquer aussi les joueurs à faire des travail supplémentaires avant et après, tu as besoin aussi d'éduquer. Et pour le joueur,
comprendre qu'il vient un joueur meilleur et plus prêt pour la compétition. La mentalité du joueur français a parfois été un petit peu critiquée par certains entraîneurs non français qui ont entraîné en Ligue 1. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, par rapport à la mentalité des joueurs d'autres pays européens que vous avez fréquentés, que ce soit en tant que joueur ou entraîneur? Non, je crois que c'est plus une question de personnalité individuelle. À niveau culturel, qu'est-ce que j'ai senti, c'est plus sur les jeunes joueurs. Parce que tous les autres joueurs, il y a une question individuelle. Tu ne peux pas globaliser, tu ne peux pas généraliser la situation. C'est ponctuel. Et quand tu arrives à un niveau, pour ça, je dis l'importance quand on doit choisir des joueurs, l'importance déjà que cet joueur a une mentalité de cette culture de la gagne, mais aussi de l'intégration, de la capacité d'intégrer le plus vite possible et avec une bonne mentalité qui porte dans l'effectif quelque chose de bon, quelque chose avec une bonne énergie positive, d'unité. D'accord. Nous allons passer à une question de Fabien Lull, notamment sur, bien sûr, la qualité de jeu. Oui, pardon. Bonjour Monsieur Souza. L'an dernier, l'équipe avait des soucis pas mal dans la construction du jeu et dans les transitions rapides entre la défense et l'attaque. Et pour l'instant, sur ce mercato, il n'y a eu aucun renfort au niveau de la ligne du milieu de terrain. Est-ce que pour mettre en place votre philosophie de jeu, ça peut poser problème? Et est-ce que vous avez demandé à vos dirigeants certains profils particuliers de milieu de terrain? Merci. Oui. On a demandé deux types de milieux. Une plus physique, non seulement pour être au milieu de terrain, mais aussi sur le coup-pied arrêté. Parce que si tu as des continuités des joueurs sur le terrain importantes à niveau des jeux aériens et aussi des contacts pour un championnat qui est très physique, avec beaucoup de transitions, tu as aussi besoin d'avoir cet équilibre âge, mesure, taille. Tu as besoin d'avoir tout, vitesse, des joueurs qui pensent le jeu. Tu as besoin d'avoir cet équilibre parce que l'effectif est très déséquilibré sur ce sens. Je crois qu'on doit maintenir, parce qu'on a décidé d'avoir un type, une idée, une mentalité de jeu, tu ne peux pas changer si le joueur n'arrive pas. Tu dois continuer, parce que sinon, il se passe que tu dois commencer tout nouveau. Alors tu dois être très constante, très patiente sur ça. Je pousse beaucoup à l'intérieur, je cherche de vous informer. Aussi, j'essaye de demander à vous la patience et le courage de cette patience pour l'avenir, parce que je suis très sûr qu'il va arriver. Et je te donne un autre exemple. Barcelone, combien des années a besoin pour gagner le championnat à Real Madrid? Et après 7, 8, 9 ans consécutivement, il a gagné. Et une autre dimension, mais seulement pour te donner des exemples plus précis. Alors, c'est important. Et c'est vrai que Johan Cruyff, c'est une légende comme joueur à Barça, est très influente à l'intérieur de Barça. Pour ça, il a gagné le temps pour construire ça. Pour nous, que je suis étrangère, toi, des propriétaires étrangers. Alors, c'est plus difficile. Pour ça, je m'efforce beaucoup de communiquer avec vous, d'améliorer mon français pour vous donner mon point de vue, où est-ce que tout le monde peut avoir aussi une idée aussi plus précise qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, les étapes qu'on travaille. Alors, pour moi, on doit continuer à travailler sur ce chemin qui va donner des résultats, qui va arriver à des résultats, des victoires. Parce que cette année,
J'ai dit déjà de la dernière saison, cette année est une année de fondation. Mais on doit rivaliser déjà. Il n'est pas suffisant de dire la fondation et nous sommes là. Non, on doit rivaliser avec les équipes qui ont plus de capacité économique, qui ont déjà des autres qualités dans son effectif, mais on doit rivaliser pour améliorer aussi notre valeur, de valeur de notre joueur. Et je crois que ça va passer ça. C'est vrai que, comme je dis au début de notre conversation, que j'attendrai quelque chose de plus. Parce qu'après de vendre plus de 20 millions, tu ne peux pas être bloqué sur un joueur de 3 à 4 millions qui ne peut pas changer complètement l'équipe, l'effectif et les résultats. C'est ça que je cherche aussi de faire comprendre à tout le monde dans notre club. Hein. Propriété, le président et tout le côté administratif. Merci. Vous avez parlé notamment du milieu de terrain, donc de vos manques. On va terminer le côté effectif très certainement avec Nicolas Tison qui souhaite aussi parler recrutement. Bonjour. Bonjour. Moi, ce sera plus sur les objectifs. Est-ce que vous pensez que votre effectif est suffisamment fort pour terminer la saison sur les premières places? Est-ce que les Girondins, depuis quelques années, ils ne jouent plus les grandes à compétition, la Ligue des Champions, à l'Europa League, et surtout les objectifs du club, du président et des propriétaires en matière de classement à la fin de la saison? Merci. Alors, direct, on ne se bat pas pour les premières positions. On en a l'effectif pour ça. On va rivaliser toutes les équipes qui normalement se battent pour les premières positions. Après, on voit où est-ce qu'on arrive. Et cette année, ils ne se mettent pas le club, moi, une idée de classement, mais on va être le plus proche possible de haut de le classement. Et ça, c'est mon objectif et l'objectif de tous. Et on se doit mettre ce type de pression, sans pas donner un objectif clair de le classement, parce que les premières années, c'est notre fondation. La deuxième année, oui. La deuxième année, c'est une chose qu'on a déjà parlé au début quand on a commencé à parler avec les propriétaires, qui est la deuxième année aussi pour moi. Parce que je venais ici, il n'est pas pour avoir les résultats qu'on a vus en ce moment. J'arrivais ici pour arriver à le même résultat que le club a sur son histoire. Et je vais construire ça. Je suis ici pour ça. Et je travaille pour ça. Et pour ça, aussi, j'attends quelque chose de plus de le côté de notre propriétaire. C'est la vérité. Je l'ai dit déjà. C'est la première fois que j'ai dit à l'extérieur. J'ai dit normalement cette chose à l'intérieur. Parce qu'ils m'ont dit que cette année est difficile aussi pour notre propriétaire avoir de l'argent comme les clubs qui vont rivaliser pour les premières places. Impossible pour nous. Mais j'attends quelque chose de plus. Et j'attends d'avoir, sur le début de cette saison, avant d'aller sur l'Autriche, comme j'ai déjà parlé, d'avoir déjà quelques joueurs plus dans les positions qui pour nous sont très très importantes pour améliorer la qualité de notre effectif et de rivaliser mieux contre notre adversaire. Okay. Nous allons passer à Mathieu Diès. Bonjour Mathieu. Bonjour coach. Alors ma question va porter sur la fin de mercato et les joueurs que vous avez mis de côté. On pense notamment à Vada pour citer que lui. Si vous les réintégrez au groupe, est-ce que vous n'ayez pas peur qu'ils vont créer des problèmes dont vous parliez tout à l'heure justement de la mentalité? Oui. Alors on a décidé
pour une question de caractéristiques des joueurs, d'avoir 7 joueurs qui travaillent avec quelqu'un de notre staff pour donner de bonnes conditions de travail, d'être prête pour quand avec le club la résolution où est-ce qu'il peut aller, ou si éventuellement ces 7 joueurs ils sont ici, il doit respecter les règles de notre vestiaire. C'est normal. Ça a passé beaucoup de choses déjà les dernières années. Par exemple, ici en France, par rapport à de mauvais comportements, il ne se passe pas rien. Sur les autres pays, est complètement différent. Le club a la force d'intervenir sur mauvais comportements. Ici, moins. Mais on essaye d'avoir une vestiaire, comme je dis avant, comme une micro-société avec des règles, parce que ce sont beaucoup de personnalités différentes, des pays différents, culturellement. Alors, tu as besoin de respecter qu'est-ce qu'est une micro-société. Et la micro-société est sur le vestiaire qu'on se doit respecter tous. Et s'il ne se passe pas, le club doit prendre des décisions sur ça. Qu'est-ce que je ne vais pas dire plus de ça? J'espère que tout le monde, tous les joueurs on a décidé que pour différentes raisons, ils devront prendre un autre club pour jouer. Et j'espère avec le club, notre club, et avec les joueurs, son agent, cherche d'avoir le plus vite possible, parce que je crois que les joueurs ils se sentent bien et à jouer. Les meilleures conditions entre club et joueurs pour tout le monde à la fin à avoir un bonheur. Nous allons passer à Daniel Lavigne, et puis ensuite nous aurons aussi Philippe Dolan. Alors, les questions que vous aviez prévues étaient plus ou moins évoquées, donc vous pouvez, si vous le souhaitez, voilà, si vous avez d'autres questions par rapport à la discussion, n'hésitez pas. Bonjour coach. J'ai une question concernant l'effectif qui est particulièrement jeune. Donc il y a beaucoup de jeunes dans notre équipe tout simplement. J'aimerais savoir comment vous allez réussir à les faire progresser à court terme. Alors pour moi, deux types de parcours, de schémas, n'est l'intégration dans les professionnels. Ou tu as un club qui a un modèle de jeu et un projet de foot vertical de le top de la pyramide qui sont les professionnels. Les plus jeunes qui tout travaillent dans la même direction de mentalité de jeu. Et alors, la distance il est plus courte. Parce que, comme je dis avant, il y a une question seulement physique. Parce qu'à niveau de jeu, d'interprétation, tu as déjà travaillé 5 ans déjà. Alors, c'est plus facile. Ce n'est pas le moment. Alors, pour l'intégration des joueurs jeunes avec des talents et avec des qualités, l'équipe a besoin aussi de joueurs expérimentés pour lui donner le temps suffisant. Déjà, c'est le joueur expérimenté. Il fait des erreurs, imagine les jeunes. Alors, tu as besoin de cet équilibre. Les jeunes, la puissance, la faim, l'envie d'y arriver à quelque chose d'extraordinaire, qui est une chose que j'ai dit que j'aimerais voir différente sur les jeunes joueurs français. Et l'expérience des joueurs qui te donnent le temps suffisant pour son progrès, non? Son développement. Surtout, compte seulement sur les jeunes pour avoir des résultats, des victoires.
Et tu as besoin de putain. Tu as besoin de putain. Tu ne peux pas... parce que tu vois sur le terrain, quand les jeunes prennent une mauvaise décision, tu sens l'ambiance qu'ils ne comprennent pas pourquoi. C'est cette courage que je parle de la patience, de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le moment, non? Qu'il y a besoin, parce que les joueurs sentent ça aussi. Cette émotion que se passe autour de le stade. Quand tu fais les jeunes sont des jeunes qui ont la personnalité, mais des autres qui ont plus de difficulté de passer ce moment. Alors, on essaye d'avoir un équilibre d'âge, de mesures, d'expérience dans l'effectif pour donner aussi à les jeunes la possibilité de progresser le plus vite possible. Ouais. Oui, justement, Philippe Dolan, je crois, avait une question. Il n'a pas encore eu l'occasion. Voilà. Bonjour, Monsieur Souza. Justement, vous parliez des jeunes et entre l'impatience des supporters, la demande, à mon avis, de vos actionnaires d'un retour rapide sur investissement, ils ont choisi comme modèle économique le trading. Alors, cette mode du trading, justement, n'est-elle pas une nouvelle profession dangereuse ? Et je crois que Lille, il y a 2 ans, Monaco l'année dernière, ont failli en payer le prix fort. Oui, tu parles de trading, de scouting. Non, l'achat de joueurs jeunes que l'on va revendre beaucoup plus cher qu'on les a achetés 5 ou 10 fois. Oui. Alors, j'espère, parce que de parler de ça, j'ai parlé aussi à les propriétaires et à tout le monde. Tu as besoin, parce que Bordeaux doit être différent. C'est vrai que dans ce processus, tu as besoin de faire arriver, d'entrer de l'argent, mais tout doit être équilibré. Et alors, cette fondation, c'est très importante pour ça, pour aider les jeunes à être plus prêts et tu ne pas vendre tous, et tous les années. Tu dois avoir une idée comme, par exemple, les équipes hollandaises, qui est cyclique. Okay? Tu as besoin de donner, ils vendent aussi, mais déjà avec quelqu'un, déjà derrière à les autres, que tu ne peux pas remplacer cette place avec plus ou moins les mêmes qualités, parce que dans ton fondation, tu es stable. Alors, cette stabilité, quand tu construis quelque chose, la stabilité, tu dois maintenir. Et après, tu dois... parce que après c'est le mercato, c'est les saisons, sont bonnes. Alors c'est un joueur qui se destaque plus que l'autre, mais tu dois voir que ce sont des joueurs qui aident beaucoup le processus des autres. Alors, ce sont des joueurs influents, alors tu dois attendre. Et je crois que l'année plus difficile, c'est ça, c'est cette année, c'est la construction, parce qu'après tout ce qu'on a parlé avant, je crois qu'ils vont respecter. Parce que l'idée de cette propriété, il n'est pas à penser à créer valeur et vendre. La valeur est dans le club. Il n'est pas seulement sur l'individuel. OK? C'est ça que j'ai entendu, c'est ça que je suis venu ici pour travailler. Parce que c'est la première fois que j'ai la possibilité de construire quelque chose. Seulement, je cherche d'être l'entraîneur et être concentré seulement sur le côté plus de l'entraînement, de le match. Mais cette possibilité d'être écouté, de donner mon input, mon feedback pour créer un projet sportif, c'est ça qui m'a fait venir ici, dans ce projet, pour aider notre club à arriver sur le niveau qu'il connaît bien, dans notre histoire. Ben, merci. Bien, merci beaucoup. Vous êtes attendu Oui. Ouais. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Il n'a pas comme
Rien comme ça, non. Alors, il n'a pas annoncé. Merci beaucoup, Paulo Sousa, d'avoir accepté de répondre aux questions de nos 11 lecteurs. Donc, offensive, défensive, vous avez trouvé comment, du coup? Prochaine. Nous sommes pareils. Je crois que des les questions très intéressantes, actuelles, c'est vrai. J'espère que tout ce que j'ai répondu, tout le monde peut être plus clair. Où est-ce que nous sommes et où est-ce qu'on essaye d'y arriver. Et on essaye d'arriver à voir notre stade le plus plein possible. Ils nous connaissent bien que pour arriver à ça, les premières étapes appartiennent à moi, à mon staff et à notre joueur, et avoir des victoires. Ça donne la confiance à notre supporter pour arriver, parce que tout le monde aime être proche de succès. Et le succès pour nous, c'est notre victoire. Et j'espère que déjà samedi, on pourra avoir cette victoire et donner bonheur à notre supporter. Bien, on suivra ça très prochainement. Donc, un face lecteur, vous pourrez retrouver bien sûr sur notre site internet, mais aussi dans le journal papier dès demain, sous la plume de Thierry Vautrat, qui était avec moi qui a à votre droite. Papier sacoché. Voilà. Merci beaucoup. Margot m'envoie le communiqué. Oui, j'espère. Elle est là.